Donc effectivement, il s'est écoulé quelques mois depuis votre rencontre avec les dinosaures et Diane Pedersen elle-même, dont vous aviez déjoué déjà certains plans, mais que vous n'aviez pas rencontré jusqu'à présent. À la fin du scénario précédent, vous l'aviez laissé aux mains de Isaac, son robot serviteur, et lorsque vous étiez revenu une semaine après pour vous assurer de pouvoir la retrouver, vous avez trouvé Isaac démonté, désactivé en tout cas, et Diane absent. Charlie, tu avais récupéré Isaac pour le réparer, pardon. Et c'est ce que tu as fait pendant 3 mois. Tu as un peu réussi à le relancer, à le redémarrer. Il t'a remercié, il est resté avec toi quelques jours, mais ensuite il est reparti parce qu'il t'a expliqué qu'il devait servir quand même cette maîtresse Diane, même conscient de tous les plans démoniaques qu'elle a mis en œuvre. C'est quand même sa maîtresse, donc il est quand même censé la retrouver et la servir. Donc il est parti peu de temps après que tu l'aies réactivé. Et donc quelques mois plus tard, c'est le printemps, le soleil commence à revenir. Alors on est quand même dans l'est de l'Angleterre, il fait pas non plus extrêmement chaud. Il y a encore quelques bruines, quelques pluies qui tombent éparses, mais la nature reprend, l'herbe pousse, la ferme des Barnflakes tourne à plein régime. Il y a beaucoup de choses à faire pour les cultures, pour les animaux. Chacun vaque un peu à ses occupations. Alors effectivement, le soleil brille, même si de temps en temps, voilà, il y a des petits nuages. C'est pas non plus, c'est pas encore l'été. Nous retrouvons la caméra survole la caravane où Charlie fait ses expérimentations régulières. Et effectivement, pendant ces quelques mois après avoir réactivé Isaac, tu as tenté d'élever ton œuf de dinosaure. Tu as fabriqué une sorte d'incubateur en t'inspirant un peu de ce que tu avais vu dans la cabane dans la maison de Diane. Et voilà, ça fait quelques mois que tu te concentres à fond là-dessus. Alors, dis-nous un peu comment tu as essayé de te démerder avec ton œuf. Charlie a construit un incubateur par rapport à ce qu'elle avait vu, en tout cas de mémoire, dans l'entrepôt. Et en même temps, elle a repris un peu le processus d'incubation, un peu des œufs de poule. Et elle s'est dit que c'était à peu près la même chose, sauf qu'elle a augmenté un petit peu la température pour garder un environnement un peu frais. Elle s'est rappelé que dans le côté jurassique, il faisait un peu plus froid que dans la normale. Du coup, elle a tempéré tout ça. Elle a créé elle a pris un petit frigo dans lequel elle a rajouté un thermostat beaucoup plus fort. Et du coup, tous les jours, elle retournait l'œuf. Petit à petit, elle en prenait vraiment soin et elle regardait toujours si la température ne baissait pas et elle essayait de remonter la température. Elle utilisait un peu, du coup, pas mal d'électricité de ses parents, donc la facture a un peu augmenté. Et sans trop savoir pourquoi, ils se sont dit que c'était pas une expérience, quoi. Ouais, tes parents sont de toute façon très peu à la maison, tu sais. Ils bossent beaucoup, ils alternent, en fait, ils sont très rarement tous les deux là. Donc ils font pas forcément très gaffe. En plus, c'est peut-être plus ou moins une maison de fonction payée en partie par le loop. Et puis vu qu'eux-mêmes ont des installations assez gourmandes en électricité, ils se rendent pas toujours compte en fait des expériences. Enfin, ils savent que tu fais des trucs, mais ils se posent pas plus de questions. Et donc elle le prend, elle le garde dans cette température toujours modérée entre toujours un petit peu plus faible que pour un œuf de poule qui est 38. Elle le baisse un tout petit peu, ou qui est à 27 à peu près, 27 degrés, pour garder toujours ce cocon parfait pour cet animal. Et en même temps, elle lui injecte aussi dans cet incubateur un peu d'air ambiant pour que, en fait, si il est clos, le dinosaure puisse aussi respirer dans cet air ambiant. Très bien. Tu vas me faire un jet de bricolage avec un bonus de +1, ou même avec ton bonus +2 de ton laserman, parce que j'imagine que tu t'en sers pour bricoler ton truc. Pour voir si ton installation a permis aux dinosaures d'éclore. Et là, l'échec, et là, en fait, l'installation a pris feu. Alors, bon, les dinosaures, c'était le scénar d'avant, donc là, on fait juste le petit coup pour voir est-ce qu'il a pu faire éclore un truc. Alors, tu m'as dit plus 1, plus 2, quoi. Ouais, bah, fais-moi un vrai... Ton plus gros truc. Un succès.
Un Wow, succès sur 10d6. un succès sur 10, quoi. On c'est invite, quoi, on invite le chat à déterminer quelle était la probabilité de faire un succès sur 10d6. Ah non, non. Bon, t'as un peu galéré. Tu t'es beaucoup renseigné. Mais après plusieurs mois à bien vérifier la température, je t'ai donné un bonus parce que tu m'as donné toutes les températures et ça. À bien vérifier la température, à t'assurer que l'œuf était bien confortable, qu'il y avait suffisamment d'air, tout ça. Un beau matin, effectivement, tu vois, t'as vu la coquille, paf, se péter un petit peu, et un tout petit dinosaure, Ah putain. voilà, qui sort de ce machin-là. Alors, tu l'as nourri un petit peu au début, tu lui as donné. Alors, évidemment, il n'y a pas de documentation sur comment on élève un dinosaure. Donc, tu lui as filé des insectes à bouffer, ce que t'as pu un peu trouver. Au moment où t'as regardé les chats un peu bizarrement. Et t'as entendu ta mère dire: on touche pas au chat! Et le petit dinosaure a commencé à grandir relativement vite. Sauf que c'est pas un chat, c'est un dinosaure. Donc rapidement, il a commencé un petit peu à tenter de se barrer, d'aller explorer un peu les alentours. Pour l'instant, il est pas très grand, hein, il faisait la taille d'un tout petit chat ou d'un très gros rat, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ce dinosaure? Est-ce que tu essayes de l'éduquer? Est-ce que tu essaies de le garder avec toi, de l'informer? Bien sûr que je l'éduque. Du coup, et vu qu'il a éclos, je l'éduque, je lui par rapport à des sons ou Charlie, elle sait qu'elle a expérimenté pas mal avec le chat avant. On ne touche pas au chat. On sait comment ça a fonctionné. Hein. Et elle sait qu'en fait, il suffit de petits bruits un peu stridents ou des petits ordres à droite et à gauche pour le faire. Alors, tu vas me faire un jet d'empathie pour voir si tu as... Oh, t'as quand même 5 en intelligence, donc 5 en Oui, empathie. mais j'ai 0 en empathie. Oui, mais t'as quand même 5. 6, et voyons si tu arrives à avoir un succès. Donc, tu vas me faire un jet d'empathie pour savoir si tu as pu comprendre un peu quels étaient les besoins du dinosaure. Un succès. Un succès. Écoute, t'as réussi à comprendre à peu près le dinosaure, quand est-ce qu'il avait faim, quand est-ce qu'il avait besoin d'aller explorer un petit peu, t'arrivais à le retrouver parce que tu comprenais un petit peu qu'est-ce qu'il aimait bien faire. Donc globalement, t'as réussi en tout cas à t'en occuper pour pas qu'il meure. Et je l'apprivoise aussi un petit peu en mettant ma main devant et en le faisant se baisser. Et du coup, je l'ai doté du doux nom de Denver. Qui est très à propos. Tu vas quand même me faire un jet de charme pour le coup, parce que autant t'as réussi à le faire avec l'or, t'as bien fabriqué ta machine, t'as réussi à comprendre ses besoins, donc il est pas mort comme une merde parce que t'as oublié de le nourrir ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut voir est-ce que t'arrives vraiment à bien l'éduquer. Donc tu vas me lancer un jet de charme. Charlie n'a pas de cœur, vous le savez. Charlie n'a pas de cœur. T'as plus en empathie qu'en charme, ça veut dire. Ah Ça y est. C'est bon. Dommage. Tu galères toujours un petit peu, hein, parce qu'il t'écoute pas beaucoup, ce pauvre dino. Et ouais, il commence un petit peu de temps en temps à courser le chat, et t'as beau voir le chat comme un sujet d'expérimentation, ta mère t'a expliqué quand même plusieurs fois qu'elle tenait pas mal. Donc tu te dis que tu vas peut-être avoir des problèmes si on retrouve le chat mâchouillé. Et puis... En plus, c'est pas un herbivore qu'il a eu en œuf? C'est un putain de raptor ou truc comme ça? Tu sais pas trop, mais effectivement, il a tenté de courser le chat. Oh, Après, peut-être qu'il voulait juste jouer avec, hein, tu sais pas trop. Je sais pas. Hein. Mais bon, il avait l'air quand même intéressé par ce qu'il y avait en dessous des poils plutôt que juste courir derrière l'autre. là. Et puis, malheureusement, autant l'animal t'arrive à comprendre quand c'est ce qu'il a faim, autant t'arrives pas forcément à savoir... t'arrives pas forcément à communiquer avec lui. Malheureusement, ton dinosaure, à un moment, va s'échapper. Oh putain. Et tu vas pas trop avoir de nouvelles, tu vas le chercher un petit peu. Mais tu vas pas trop avoir de nouvelles du dinosaure. Voilà. Et je peux pas demander à Flex de m'aider?
Bah en fait, encore une fois, c'est pas le sujet du scénar, donc voilà. Mais Ah non. après, de compagnie. après, on verra. Peut-être que tu retrouveras, j'en sais rien, mais Peut-être qu'il aura Bah, bouffé des gens et que tu auras réussi là où Diane Peterson aura échoué. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais toujours est-il que voilà, tu as après genre un mois avant le début du scénar, le dinosaure s'était échappé et effectivement t'as demandé à Flex de venir chercher avec toi, et vous avez cherché pendant un petit moment, pendant plusieurs jours, mais vous n'avez pas trop trouvé parce qu'il est quand même petit. Donc D'ailleurs, ils étaient pas au courant. J'ai dit à Flex, mais je pense que Flex était le seul et le seul au courant. Les autres sont pas au courant. Oui, vaut mieux pas que Benny elle soit au courant. Et du coup, D'accord, Flex est c'était au courant. extrêmement dur pour Flex de garder le secret. Et à chaque fois qu'il voyait Benny, il était. Elle savait qu'il pouvait pas. Elle savait qu'elle pouvait pas en parler à Peter ni à Benny. Du coup, et elle a dit à Flex qu'il est plutôt doué avec les animaux. Du coup, c'est ça. Mais bon, vous n'avez pas trouvé de traces. Alors bon, vous avez cherché un petit moment. Après, bon, bah, vous n'avez pas spécialement entendu de grabuge. Vous avez peut-être posé des questions s'il n'y avait pas un chien ou un chat qui avait été bouffé ou une gerbille ou quelque chose. On vous a rien dit. Donc, t'en as conclu que soit le dino avait trouvé, soit peut-être qu'en fait il était herbivore. Bon, tu lui as donné toutes sortes de trucs, et ça marchait relativement bien. T'en as dit que peut-être il avait trouvé un endroit où il fait des petits trucs. Ou peut-être qu'il est mort, tu sais pas. Mais bon, t'as cherché pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis bon, au bout d'un moment, ne trouvant aucune trace, tu as un peu laissé tomber. Et du coup, bah t'es un peu dans ta caravane. T'es un peu dépité quand même que ton dinosaure se soit barré. Et bon, t'es un peu triste. Et donc tu te concentres sur tes expériences. Et puis un jour que tu es en train de faire tes trucs, c'est un samedi, on toque à ta porte de la caravane, et tu vois une jeune fille qui est un petit peu plus vieille que toi, mais que tu connais, en la personne de Stacy, qui était la jeune fille du Scénar des Oiseaux. C'est pas l'image que j'avais utilisée, mais c'est l'image qui est dans le bouquin. Donc Stacy, donc une jeune ado, ça fait quelques mois que vous l'aviez pas vue. Voilà, elle vous avait proposé, vous avez dû vous revoir quelques fois après le séance des oiseaux, mais voilà, la rentrée, l'hiver passant, vous êtes un peu perdu de vue. Et là tu la vois arriver comme elle est sur l'image avec un petit Mickey et une cigarette à la main. Et elle te croise. Et en fait, elle vient juste te voir. Elle te dit hey, salut Charlie, j'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais te dire bonjour. Hein, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça va. Bah, ça va. Je suis un peu triste. Voilà. Bah, ça, comment tu. Est-ce que tu aurais vu, je sais pas, un gros animal sur ton chemin? Un gros animal, lézard. J'ai vu, je sais pas, j'ai vu un labrador. Tu m'aurais peut-être dit un chien si c'est ce que tu voulais voir. Non, c'est pas ça. Bah, Et en fait, elle rentre dans la caravane, elle pousse un peu. Et puis, tu vois, elle fait un peu comme chez elle, quoi. Elle regarde les trucs, elle fait ouais, c'est sympa ça. Et puis elle pose, tu vois, elle prend un truc qui traînait, une espèce de bocal, elle le pose sans trop faire attention en renversant d'autres trucs sur le côté. Et elle commence à regarder, elle fait putain, c'est sympa ce que tu fais ici, tu fabriques des trucs Ouais, je fabrique des trucs. D'ailleurs, si tu veux boire le truc qu'il y a dans le bec benzène, tu peux. Elle sent. Ça sent quoi? Ça sent la réglisse. On sait, voilà, je me suis fait une petite mixture à base de réglisse. Moi, je pense que. Ça me disait, ça me rappelle le pastis, tiens. Je sais pas s'il y a du pastis dans les années 80 en Angleterre. Et, En tout cas, tu peux du coup, prendre. ouais, Il y a pas d'alcool dedans. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Ah Et, si, en fait j'en ai mis, mais ouais, je me suis essayé à distillerie. Ouais, tu peux tester si tu veux. Ouais, non, je pense que on va attendre que tu maîtrises le process, hein, et elle se retourne comme ça, et puis elle continue à fumer sa clope, sans trop faire gaffe aux installations. Et puis ouais, elle discute un peu. Ouais, vous avez vu un peu des oiseaux dans les parages. J'en ai pas vu, mais peut-être que il en reste quelques-uns.
Bah, il y avait un oiseau que j'avais chopé, mais il est mort. Et puis après, j'ai donné à bouffer au chat. Sinon, j'ai pas vu trop d'oiseaux. Et tu peux ouvrir la fenêtre pour fumer dehors, parce que ça m'incommode un peu, quoi. Ah ouais, pas de souci. Et elle se retourne. Et à un moment, en fait, elle marche dans un espèce de une des installations, je sais pas si c'est un ordinateur ou une machine, elle marche dessus, et le truc s'écrase par terre et se pète par terre pendant qu'elle ouvre la porte comme ça. Elle fait, oh mince, putain, je suis désolé. Ah mince, et puis elle essaie de récupérer les pièces, mais tu vois qu'elle elle appuie sur un truc qui se pète en deux. Elle fait, je suis désolé, vraiment. Je voulais pas casser ton matériel. Oh, ça m'embête. Bon, ouais, désolé, hein, je vais peut-être te laisser du coup, parce que voilà, je veux pas casser grand chose de plus. Non, mais de toute façon, t'as cassé, tu restes, hein. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, je sais pas, ok, je te ramasse, tu vois, mais elle ramasse, elle fout dans un coin comme ça. Et puis elle continue de fumer, elle fait ouais, bon, Ouais, je suis désolé, hein, je suis désolé, mais je vais. Et t'as Charlie qui ferme la porte, et part pas. Ok, cool, cool. Ok, je vais t'aider à ramasser, mais. Ok. Et elle commence à ramasser les petites pièces. Et elle fout ça un peu dans un coin. Vas-y, donne. Elle te tend les pièces au fur et à mesure. Pourquoi t'es là? Et du coup, elle rouvre les portes. Bah, rien, je passais dans le quartier, je me suis demandé comment ça allait. Ça va. Ça va. Je suis triste parce que j'ai fait une expérience qui a marché, mais j'ai plus trop de nouvelles de cette expérience. Alors du coup, maintenant, maintenant, il faut que je trouve une autre source de distraction. Elle te regarde et. Ouais, tu vas trouver. Le chat, là. Peut-être moyen de faire quelque chose avec le chat. Bah, ma mère a dit qu'il fallait pas trop y toucher, même si de temps en temps. Mais les parents, tu sais bien. Attends, 2 secondes. Et elle pousse un truc qui était dans l'entrée qui s'écrase à moitié et elle fait. Hé, Kiki, tiens, viens. Et elle essaie d'attirer le chat. Qui commence à arriver un peu, sans savoir. Et au bout d'un moment, il arrive vers elle, il fait comme ça. Il prend peur et il se barre. Et elle se relève, elle fait hop. Ouais, je crois que j'ai pas la côte avec ton chat. Hein. De toute façon, ce chat, il aime personne, à part Flex. Ah, le petit là? Ouais. Ouais. Il est mignon. Il doit vouloir le manger, hein. Un peu tout bouboule là. Bah, c'est pas qu'il. Hey! C'est pas bête ça! Donner le chat à manger à Flex. Ça y est, Non, ça Cthulhu. part en couille. Cthulhu. Mais c'est pas bête ça! Oh, merci Stacy! Putain, ça, j'ai jamais pensé! Ah, tu me diras comment ça se passe. Hein. Écoute, je te laisse, il faut que je filme. Et content de voir que ça va. Désolé hein, pour ta machine. Non, t'inquiète, c'est ce que j'avais utilisé pour voir si Denver allait bien, quoi. Denver, c'est le chat? Non, c'est plus un gros lézard. Ok, ça marche. Bah, écoute, tu me diras si t'as une nouvelle. Hein. Et elle se retourne. Tu la vois qui jette sa cigarette dans le jardin. Et Ramasse ta clope! Ah ouais, pardon. Et puis elle revient, sa clope. Et elle se barre. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Bah, elle prend une lotion. Charlie prend dans sa main une lotion qu'elle a fabriquée anti-odeur, elle fait psst, 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 psst partout. Et du coup, tu ne sens plus la clope, mais tu sens une très 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 forte odeur de lavande. Qui sent un petit peu comme un déodorant à chiottes. Mais voilà, mais au moins ça sent plus la clope. À peu près au même moment, Peter se rendait au marché comme régulièrement. Donc tu vas au marché pour Madame Clark, comme tous les samedis. Et est-ce que tu vas voir quelqu'un en particulier? Pas en particulier. Bah, maintenant, on est au printemps, il commence à y avoir des fruits et légumes un petit peu plus variés, là où en hiver,
on tourne un peu toujours autour des mêmes trucs. Donc j'essaye, parce que les premières récoltes commencent à arriver, du coup j'essaie de prendre des fruits vraiment de saison très tôt dans la saison. Donc je vais peut-être faire un petit peu plus le tour que d'habitude pour aller voir d'autres marchands, ceux qui ont eu peut-être les premières, je sais pas, les premières carottes, les premiers trucs comme ça. Et puis pour faire un panier un petit peu plus conséquent que d'habitude. Tu vas voir, lui, il y a le maraîcher habituel qui vend les légumes, qui te vend les légumes. Puis quand tu lui demandes ça, il te regarde un peu bizarre. Pourquoi tu veux plus que d'habitude? Elle va pas la commande de Madame Clark? Ah, je sais pas, non, si, mais c'est juste pour changer un petit peu, quoi. C'est pour lui faire un peu une surprise, je me dis que peut-être ça lui fera plaisir. Mais ce sera pas le même prix, hein, t'es d'accord? C'est pas très grave, on s'arrangera. Il te regarde un peu bizarre. Il te fait... T'as combien là sur toi? Bah là, j'ai l'argent d'habitude, mais sinon, si ça fait plus, je lui demanderai plus quand je lui apporterai, et puis je vous le ramène la prochaine fois. Non, c'est bon. Montre-moi tes poches quand même. Il est vachement sec avec toi. D'habitude, il est sympa. Mais il est vachement sec. Aujourd'hui, il est vachement sec. Il fait... T'as 20 livres? Bah tiens. T'en as pour 20 livres. Pas plus. Ok, bah. D'accord. Bah, je prends ce qu'il me donne. Je suis un peu surpris quand même, parce que je vais tout le temps le voir, et d'habitude, ça va. Donc, j'ai pas forcément envie de lui poser des questions, parce que je sens que ça risque de l'agacer plus qu'autre chose, mais j'essaye de sentir si peut-être si son agressivité est vraiment dirigée vers moi ou si c'est un truc qu'il a l'air de ruminer depuis un moment, tu vois. Tu peux me faire un jet d'empathie. Alors, l'empathie. Allons-y. Bah, c'est magnifique, tous ces 5 et pas de 6. C'est dommage. Tu sens que bon, c'est... Tu saurais pas dire exactement quoi, mais visiblement c'est toi qui le gêne. Quelque chose avec toi quand même qui... Enfin, il parle, à un moment il salue quelqu'un sur le côté, mais il a l'air normal, mais il dévisage un peu bizarrement. Ok. Bah, du coup, je cherche pas plus, parce que j'ai pas forcément envie de chercher les embrouilles aujourd'hui, donc je prends ce qu'il me donne et puis je m'en vais. Et donc tu t'en vas. Et tu tombes sur... bon, en sortant du marché, tu tombes sur un pote à toi. Un gars comme ça, qui est un peu comme toi, vous êtes un peu des... Vous êtes croisés parce que vous rendez un peu des services aux gens, vous connaissez un peu chacun tout le monde. Il te salue, il te fait ah tiens, pour Madame Clark, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai essayé de varier un peu, mais je sais pas si toi tu vas au marché, mais passe peut-être pas trop au niveau du stand du père Colin. Il a l'air de mon épaule aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, je suis passé le voir ce matin, ça avait l'air d'aller. Bon. Mais il t'a mal parlé, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, puis il s'est énervé parce que je lui ai demandé si je pouvais prendre des trucs un petit peu en plus et lui payer plus tard, tu vois. Mais il a dit non, attends, tu prends ça et puis c'est tout. Écoute, je viens toutes les semaines, tu vois, enfin on se fait confiance. Ouais, mais non, mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me parler et j'ai cru entendre ton nom à un moment. J'ai pas trop entendu plus, hein. Je suis pas trop intéressé, mais je trouve qu'il y a quelqu'un qui est peut-être venu lui parler de toi, mais ouais, il faudra enquêter déjà, j'enquêterai peut-être dessus. Je le vois, hein. C'est un peu bizarre. Peut-être que quelqu'un s'inquiète du fait que bah, Madame Clark est très dépendante de toi, peut-être qu'il s'inquiète que tu lui voles de l'argent. Je sais pas, ce serait bizarre, mais bah, voilà. Il a peut-être. Je vais essayer de me renseigner. Bah, je veux bien que tu ouvres l'oreille, ouais, Ça va. je te donnerai un ou deux fingers en plus, là. Ça marche. T'es au courant pour le marais? Le marais, non? Il regarde un peu à gauche, à droite, comme ça, il fait.
Pareil, il est à peu près ton âge. Hein. Ok. Pareil qu'on a trouvé un corps. La Je police. pense, je sais pas pourquoi, je pense tout de suite à Charlie. Un corps comment? C'est-à-dire? Une personne morte. Ok, non, j'ai pas du tout entendu parler de ça, c'est récent? C'est assez récent. Enfin, c'est récent, mais la police n'est pas encore trop inquiétée de ça. Parce qu'il y a une grosse conférence de policiers, un rassemblement de policiers à Norwich, et donc, du coup, il reste plus grand monde au commissariat. Il n'y a que l'inspecteur Richards et je crois qu'ils n'ont pas trop eu de main d'œuvre pour enquêter. Pourtant, c'est calme ici. Et j'ai entendu deux enfants qui discutaient, leur filaient leur dose de bonbons, et ils m'ont dit qu'apparemment ils avaient trouvé une personne dans la boue. Ça fait 2-3 jours. Et il y a peut-être moyen de doubler la police là-dessus. On va aller voir. C'est intéressant, ouais. Tu sais où c'était exactement? Ouais, c'est vers le Marais, c'est pas très loin d'ici, au niveau à côté de l'étang. D'accord. Ok, ça marche. Bah, je vais voir ce que ça donne. Je te tiendrai au courant le cas échéant. Et puis, bah, je te remercie. Je m'en souviendrai. Ça marche. Plus. Et donc, le week-end se passe tranquillement. Toi, tu réfléchis un peu à ça. Alors, je sais pas si. Est-ce que tu veux en parler aux autres? Est-ce que tu veux aller Je pense voir que je vais en parler aux autres, ouais, parce que ça fait maintenant 8 mois qu'il se passe des trucs chelous dans la région et qu'à chaque fois c'est Diane Peterson qui essaye plus ou moins de tuer des gens. Donc là, vu qu'on a retrouvé un cadavre pas loin, je pense que je vais effectivement les prévenir en leur disant qu'il faudra peut-être qu'on enquête là-dessus si jamais j'ai des retours. Tu vas les prévenir quand, le dimanche, ou t'attends de les voir à l'école? Non, je pense que je vais essayer de les rassembler pour qu'on puisse justement aller enquêter le dimanche avant que l'école reprenne. Donc, d'ailleurs, on est samedi et c'est samedi matin, donc t'as encore le temps aujourd'hui. Ouais, en fin de journée, je contacte les gens. Donc, s'ils sont pas loin, je passe les voir, ou sinon je passe un coup de fil, tu vois. Et donc pour leur proposer qu'on se retrouve le lendemain matin à la caravane. Très bien, donc vous vous retrouvez à la caravane le lendemain. Vous êtes tous là, et vous êtes potentiellement excités à l'idée d'aller voir un cadavre. Évidemment. Évidemment, et je suis assez content du coup d'avoir trouvé cette piste et je leur montre le chemin. On est à vélo, comme j'avais, c'est passé par ici. Mon indique m'a dit que c'était près de l'étang. Attends. Parce que, je comprends pas très bien. Le cadavre, il est encore sur place ou pas? Parce que... Bah, écoute, Ça a me paraît priori, étrange. les flics sont pas encore trop au courant. Tu vois, j'ai eu l'info un peu de prime abord, donc Ça m'intéresse, vite, dépêchons, faut absolument y être. Alors c'est par là, c'est à peu près par là hein, qu'il y a le corps. Est-ce qu'on peut voir Non, j'arrive pas à voir c'est l'espèce d'angle entre les deux routes là, qui est près du lac, près de l'étang. Je ne sais pas. Lui, tu nous diras. Dieu nous dira si c'est un lac. Donc voilà, là il y a une zone un peu marécageuse, et c'est par là qu'on vous a indiqué qu'on t'a indiqué, Peter, qu'il y a... Vous prenez vos petits vélos et vous arrivez au marais. Alors c'est un marais, comme vous en avez déjà vu, à la différence quand même. Hop, je vous ai mis une petite illustration. Que c'est un marais de la région du Loup. Donc évidemment, il y a un peu des trucs crachés dans l'eau qui dépassent, quelques installations un peu bienvenues, des vols d'oiseaux comme vous pouvez le voir sur l'image. Des oiseaux très fixes. Des oiseaux très fixes, effectivement. Et du coup, vous vous mettez à chercher. Je sais pas comment vous cherchez dans le marais. Je propose qu'on se déploie pour couvrir le plus de terrain possible. Et donc, je leur dis, toi, va plutôt par là. Moi, je vais chercher ce secteur-là. Et on reste vraiment à portée de vue les uns des autres pour que le premier qui trouve prévienne les autres. Mais attends, les flics sont pas prévenus ni rien? Enfin, c'est... Pas trop.
Mais Ou qui alors, t'a dit ça? Ah, tu sais, j'ai mes sources. Ah oui, t'as tes sources. D'accord. Bon, Oui, comment tu crois que je fournis tous ces trucs bizarres à Charlie, là? tu fais des trucs bizarres à Charlie? De temps en temps. Moi, ça m'arrange, hein. De toute façon, c'est mieux que les flics soient pas là, hein. Et elle sort son petit cutter. C'est toujours mieux, Alors, hein. C'est-à-dire, tu me fais flipper de plus en plus, Charlie, par contre. C'est mieux que les flics soient pas là et tu sors une arme blanche. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit cutter. C'est comme ça qu'on fait des expériences. Je t'ai vu faire des choses avec ce petit cutter, Charlie. Je me méfie. Je dis rien, je vais juste voir comment un corps en décomposition peut fonctionner. Voilà, ça m'intéresse la Non. biologie. Avant de regarder si la personne est en décomposition, il faut déjà comprendre comment elle est arrivée là. Donc potentiellement, si on l'a transportée, etc., il y a des traces par terre. Donc, Mhm. on peut essayer de voir s'il y a des traces par terre pour voir s'il y a effectivement un corps quelque part. C'est vrai, ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient se balader ici pour le plaisir. Donc, ouais. Je crois pas non plus. Moi, je pars avec Flex. Ok. Bon, je pars avec Benny, du coup. Moi, je mange. Crunch. Moi, je suis Charlie. Un peu l'air hagard. Je regarde, j'observe. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Pas mal. Pas mal. Donc, ceux qui cherchent, vous pouvez me faire un jet de découverte. si vous Un voulez. jet de découverte. Découverte. Je C'est parti. Je viens de voir qu'il n'y avait pas de musique, donc je vais lancer la musique. La découverte. Oh, ça ressemblait à des succès, ça. 2 succès pour Charlie. Et puis alors, 0 pour les autres, quoi. J'ai Ouais. encore fait 3-5. Il y en a marre. Attends, je vais compter quand même. Vous avez lancé 10, 16. Vous avez lancé 22 dés et vous avez fait 2 succès sur 22 dés. Elle va être belle, la partie d'Alien. Hein. Elle va être sublime. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. Alors, Pour ceux qui Moi, connaissent j'étais pas, là c'est dans le le même chat système de avec des jeu. popcorn. tu as quand même 2 succès, Charlie, donc tu vas trouver un certain nombre de choses. La première chose que tu vas trouver, c'est des... C'est pas du tout. Ce sont des traces de pas, mais de pas humains, pour le coup. Et tiens, on a perdu. L'aime. On a perdu Ça va revenir. Clem. Ouais, ça Ça va va revenir. C'est free. Donc tu vas trouver des traces de pas, mais que tu comprends assez vite être des traces de petits enfants. Ce sont des petits pas. Et pas des petits pieds pour le coup, mais des petits pas. La vache, elle fait oh, ça me rappelle quelque chose. Oui, enfin, c'est des traces de pas qui pourraient ressembler à celles de Flakes. Et d'après ce que... Ça dépend, est-ce mais qu'elles moins- sont bien moins- enfoncées dans le sol ou pas parce que... Elles sont pas aussi profondes que je vais dire. Moins profondes que ça. Et donc, de ce que t'as expliqué, Peter, tu comprends que c'est potentiellement les gamins qui ont trouvé le corps. Et effectivement, vous avez trouvé une trace de traînée. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait été traîné. Accompagné de traces de pas. De traces de pas plus lourdes. Enfin, plus lourdes, plus profondes. Et plus grandes. Je comprends que c'est des traces de pas plus lourdes. Du coup, on suit la traînée, sans mauvais jeu de mots. Vous suivez la traînée. C'est embête que José soit pas là. Et je dis à Flex, pour une fois, je te dis, c'est pas moi. Regarde, et puis je sais que t'as rien dit aux autres. Donc normalement, c'est pas Denver. Regarde, vraiment, là on a la preuve. Ouais, effectivement. Puis je regarde les traces de patch et c'est pas moi non plus ça. Ah bah voilà. Sinon, de toute façon, on le saurait si t'avais mangé quelqu'un. Là, je regarde mon ventre. Bah oui, évidemment. J'ai maigri, tu trouves? Non, ça va. Je te ferai tester des nouveaux plats. Ah ouais, cool. Avec plaisir. T'aimes bien la viande de toute façon. Bah oui, évidemment. Oui. Tant qu'elle est fraîche. Ah bah c'est parfait. Et vous, du coup, discutez en suivant la trace, et puis au bout d'un moment, vous commencez à percevoir effectivement une forme juste dans l'eau, mais un petit peu, c'est un marécage, donc c'est pas très précis, mais ouais, un peu sur le bord,
qui dépasse un peu, visiblement, qui dépasse un petit peu de l'eau. Qui s'apparente à ce que vous recherchez. Je crois qu'on tient notre homme ou notre corps. Bon, Flex, tu fais. Oh non, bah non, ça va être drôle, ça va être une expérience aussi. Bon, viens avec moi. Tu veux que je tire le corps Il est dans l'eau, le corps enfin, Ouais, le corps est un petit peu émergé. Non, attends, on va Mais rien je le sens toucher. de là Non, tu touches à rien. Si, attends. Tiens, Ah, pourquoi j'ai des gants. Tiens, mets ces gants. Je mets les gants. Voilà. Et maintenant, on va voir de plus près le corps, et là, on peut le toucher. Mais si on met nos... Bon, j'ai eu des petits ennuis la dernière fois, et donc voilà, on va... J'aime pas trop que les gens avec des képis viennent toquer chez moi à chaque fois, quoi. Ok. Quel genre d'ennui? Qu'est-ce que t'as Alors, fait rien. Des fois, les gens ils disent que c'est de ma faute s'il y a des explosions dans des poubelles, ou si des chiens aboient, ou si des voitures explosent. C'est comme si c'était de ma faute, quoi. Bah, c'est quand même un peu souvent de ta faute. Mais non. Oh, Charlie, on sait tout ce que tu fais. Toute la ville sait que tu fais des expériences un peu bizarres. Mais ce sont des expériences, elles ne sont pas bizarres. Elles sont juste pour apprécier la vie en communauté. Ouais, mais enfin, c'est quand même bizarre ce que tu fais à chaque fois. Et regarde, à chaque fois, ça nous a sorti du pétrin, toutes mes expériences. Bah, ça nous les a mis dans le pétrin aussi à chaque fois. Mais, alors oui, c'est vrai. Mais bon, je veux pas faire la mauvaise langue, mais on a quand même un dinosaure dans la nature. Bah, peut-être qu'il reviendra. Et peut-être que tu vas réussir à l'amadouer, plus que moi, et ça deviendra notre dinosaure. Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'on lui mettra une guitare dans les mains et qu'il fera du skate. Oh là, oh. Pourquoi je suis revenu, moi? C'est complètement idiot comme raison, mais c'est trop bien. Je veux, oui. J'espère que ça sera que Denver, ça sera notre dinosaure à tous les deux. Bah ouais. Oh là. Moi, je suis carrément pour. Bon, du coup, je vais tirer le corps dehors de l'eau ou je fais quoi? Attends, on va aller voir comment il est déjà, s'il est en décomposition ou pas, et on regarde, et après je te dirai, on le soulèvera pour le mettre hors de l'eau. D'accord. Je reste un peu en retrait. Le corps sort un peu de l'eau. Vous comprenez qu'il a déjà été un petit peu déplacé, probablement soit peut-être par les enfants, soit peut-être qu'il a jamais été vraiment enfoncé. Enfin, il est pas complètement dans l'eau. Pour l'instant, il face dans la boue. Et bon, il n'y a pas l'air vraiment en décomposition encore. Je savais pas, mais bon, c'est un truc qu'il a depuis des mois, quoi. C'est pas de la décomposition B, quoi. Ouais. Certainement pas. Je l'ai fait avant donc Fleur. voilà, Mais en fait, j'attendais le moment pour la sortir, cette vanne. Mais j'aime pas. Qu'on est deux à comprendre. Non, je l'ai. Je sais plus d'où elle vient, mais je l'ai. De Pérus. Le Pérus, C'est Pérus, évidemment. Totalement. pourquoi suis-je étonné. Ouais, donc pour l'instant, vous voyez pas grand-chose, mais c'est une personne qui est donc face dans la boue, qui a l'air d'avoir une sorte de grande veste. Bon, Flex. Vous ne pourriez pas trop dire la couleur, vu qu'il y a plein de vases et de boue dessus. Bon, Flex, on va le retourner doucement pour voir qui c'est. Mais. Ils sont pas là, vous êtes pas là, vous. Je sais, mais putain, vous nous, pouvez pas on est toucher. toujours en train de chercher, ce petit bâtard nous a pas du tout prévenu, donc on est en train de chercher Ouais, depuis mais notre coin, Mais faut pas depuis toucher. 2 heures. Mais faut pas toucher les corps, enfin. Bah oui, On a- mais écoute, on a des- t'es pas là, on a- nous on touche le corps. On a des gants. Ah bah du coup... Oh là là. Oh les là. Tu prends la tête et je prends les jambes et on essaie de le sortir de là et on retourne. Ok, ça marche. Oh, c'est trop bien. Flakes, tu vas me faire un jet de force avec +1 d'aide de Charlie. jet de force avec... Ce que j'aime bien, c'est que Flex ne se pose même pas de questions déontologiques. Oh là là. 10 échecs sur 10d6, c'est vache. Oh là là, c'est nul, c'est moche, putain. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Oh. Franchement, les probabilités du module à la taille de loup sont cheloues, quoi. Ah ouais, Ils grave. sont vraiment chelous. J'ai fait 3-5 quand même. C'est moche. Putain.
Mais vous allez réussir à retourner le corps. C'est juste, en fait, vous avez trop forcé, que vous tombez dans la boue vous-même. Est-ce que tu veux utiliser ta fierté? Non, j'en ai plus. Non. Vous Non, perdez non, tous votre fierté. pas de fierté. Vous écrasez dans la boue, mais vous avez réussi à retourner le corps. C'est juste que vous êtes un peu couvert de boue. Et vous retournez le corps. C'est une femme. C'est Diane. une femme. Faites qu'elle est morte, faites qu'elle soit morte. C'est une femme effectivement que vous connaissez. Qui a un petit pins yin et yang sur la poitrine. Et effectivement, vous reconnaissez Diane Petersen. Qui était Damn. Je fais. dans le marais. Je vois que Charlie, elle a l'air un peu choquée. Je me rapproche tout doucement. Je lui mets la main pleine de boue sur l'épaule. Tu la connais? C'est qui? Ah oui, c'est Diane Peterson, c'est celle qu'on a sauvée dans le monde jurassique. C'est celle qui a fait, c'est celle un peu qui a fait tout ce qu'on. C'est mon idole, enfin du côté méchant, mais c'est mon idole, mais je pensais qu'elle s'en sortirait. Enfin, quand on l'a laissée la dernière fois, Isaac avait dit qu'elle s'en sortirait. En tout cas, ça fait quand même loin de là où on l'a posée. Et là, ça fait quand même 4 mois. 4-5 mois. Du coup, c'est quelqu'un a dû se venger. Je voulais lui parler. Je voulais savoir comment elle avait fait ce portail, comment elle avait fait en sorte que nos parents dansent nus et fassent d'autres trucs tout nus avec d'autres personnes, dont tes parents, Flex. Quoi? Ça t'a perturbé, ça. Comment ça, bizarre? Qu'est-ce que t'entends par bizarre? Non, il y a rien de bizarre. Bah, non, c'est vrai que Coco, maintenant t'as grandi, donc et j'ai des expériences humaines, quoi. Tout Comme en sueur. Toi avec le chat? Ah non, moi je fais pas ça avec le chat. Non, ce serait Pas pas au chat. Une sorte d'écho. Vous voyez un espèce d'oiseau comme ça, l'oiseau qui a un espèce de cri qui ressemble à. On se bat au chat. Et qui s'en va. Ah non, moi je ferais pas ça au chat. Je sais pas, tu Ce fais quand même serait, des expériences bizarres au chat. Puis t'as l'air en sueur Ah non, à chaque mais- fois. Donc, et- Bah non, ça serait. Mais je suis pas toute nue quand je fais des expériences avec le chat, hein, Non, mais heureusement. on l'entend crier quand même. Ah bah Oh ça là, c'est oh quand. là, oh là. Ah bah ça c'est quand j'essaie de le faire chauffer ou de le faire frire. Oh là, oh là. De son côté, Peter est en train de fouiller avec Benny. Est-ce que tu penses qu'il se passe en ce moment des choses absolument formidables et gênantes en même temps? Moi, je sais pas. Nous, on est en train de fouiller. Vous êtes en train de fouiller et d'ailleurs, alors que vous fouillez, toi, Peter, tu te sens épié. Tu te sens épié. Je me sens épié, très bien. Je vais résister à la très forte envie de faire une blague là-dessus. Épié de quel côté? Je regarde un peu autour de moi, si je De vois. gauche, si t'es de mauvaise humeur. J'ai résisté héroïquement, putain, soutiens-moi. Tu as marché dans de la vase. T'as cru voir un mouvement dans un buisson un peu derrière vous. Je fais un signe, j'essaie de faire un signe discret à Benny, Ah, quoi? en essayant de lui faire comprendre à la fois ne dis rien, mais fais comme si de rien n'était, et continuons comme on faisait, mais en décrivant un cercle pour revenir derrière nous. Tout ça de manière silencieuse.